Ok, on va faire une tier list des meilleurs ADC pour les débutants. Bon, on va commencer avec les plus évidents. Tristana, Miss Fortune, Ashe et Caitlyn. Sivir, et je vais mettre Jinx en vrai. Je pense que Jinx et Ashe, c'est plus dur à jouer. On va les mettre ensemble. Tous ces persos, c'est vraiment l'incarnation du concept d'ADC originel. Genre, tu crées un nouveau jeu. T'as pas encore une équipe hyper créative. Tu veux créer des ADC, tu crées ces gameplays-là. C'est pas pour rien que tous ces persos, à part Jinx, sont des champions qui ont été créés au tout début du jeu en fait. Jinx et Ashe, pourquoi c'est plus difficile? Jinx, contrairement aux autres, sauf quand tu fais un kill, elle n'a pas de mobilité. Elle n'a pas non plus de dash comme Caitlyn ou Tristana. C'est quand même relativement dur à jouer. Faut savoir switch entre le canon et la mitraillette. C'est un champion qui a énormément d'attaque speed, qui demande un niveau en kiting qui est beaucoup plus élevé. Et surtout, Jinx est devenu ultra populaire avec Arcane. Donc il y a plein de gens qui en sortant d'Arcane débarquent sur LoL. Ce sont des débutants et cette tier list est destinée aux débutants. Donc je pense que c'est un champion que des débutants ont envie de jouer et ce serait leur mentir que de leur dire que le truc est injouable. C'est pas le cas. Ashe, c'est un peu la même chose. Énormément d'attaque speed, énormément de fréquence d'attaque, pas de dash, pas d'escape, rien. Mais overall, ces deux champions correspondent tout de même beaucoup à la description que j'ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des gameplays très basiques pour des ADC. Maintenant, j'aurais tendance aussi à rajouter Smolder, qui pour le coup n'est pas compliqué à prendre en main. La petite particularité, c'est que c'est un champion qui stack, donc qui va énormément scale dans la game. Ce qui est un avantage en soi, parce qu'à bas elo, les games durent toujours 40 minutes, mais le gameplay est un peu atypique. Tu joues beaucoup entre tes auto-attaques et tes Q-spells. Ce qui fait que si tu sais jouer Smolder, tu vas pas forcément facilement prendre en main les champions que j'ai mis avant. Alors qu'à l'inverse, les champions que j'ai mis avant sont un peu calqués sur la même base. Donc si tu sais en jouer un, t'auras pas mal à en maîtriser un autre. Ce qui est toujours bien quand on sait que en ranked, ton champion peut soit être pick par un ennemi avant, soit par un allié. À bas elo, une Miss Fortune jungle, c'est possible. Il peut être ban aussi, donc mieux vaut avoir un pool un peu plus large. Il y en a un qui a fait beaucoup débat dans une vidéo, et ben je le remets. Les invisibilités à bas elo, c'est ultra broken. Parmi les champions les plus ban à bas elo, il y a tous les champions qui peuvent se mettre invisibles. Il y a que à bas elo que Shaco est broken. Les invisibilités et camouflage, parce que oui, Twitch c'est un camouflage, vraiment c'est broken. Les gens n'ont pas de vision, les gens n'ont pas de logique de jeu. Tu roam au mid, ça passera tout le temps, le mec mettra pas de pink ward. En plus ton R, il te donne 15 km de range à un elo où les gens prennent déjà pas les bons focus en fight. Si toi, en plus de ça, t'es à l'autre bout de la map quand t'attaques, personne va te faire chier. Non, je suis désolé les gars, Twitch c'est clairement trop fort à bas elo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Jhin, je suis grave pas d'accord. Jhin, le gameplay est trop atypique, t'as que 4 balles. Sur Jhin avec 4 balles, le concept de kiting n'existe limite même pas. Je vais quand même faire une tier list des n'y pense même pas. On va mettre Zeri, Nila, Samira, Aphelios, Draven, Kalista. Donc ça c'est même pas dans vos rêves ça. Bon en vrai si ça vous fait kiffer jouez-les évidemment, mais c'est très dur, très dur.